On dit souvent que tout va très vite dans le foot les amis, c'est le cas pour Kylian Mbappé qui a, d'après ses dires, touché le fond à Bilbao, qui s'est relevé et qui est de retour, je l'espère, à son meilleur niveau après cette prestation incroyable contre Séville hier. Victoire du Real 4-2. 4 actions, 4 buts, magnifique. C'était, comme je l'ai dit sur la miniature, Noël avant l'heure. Et comme d'habitude, les amis, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. À l'issue de chaque rencontre, vous me rejoignez sur Insta, vous cliquez sur ma story, vous me posez votre question et je sélectionne les 10 meilleurs ou les 10 qui m'intéressent le plus et j'y réponds le lendemain en vidéo. Mais avant ça, la presse espagnole qui parle évidemment du départ de Jesus Navas, c'est pas un mito queda un genio. Un mythe s'en va, mais il reste un génie. Ce génie, c'est Mbappé. Et on en parlera en fin de vidéo parce que clairement, selon moi, on a le droit et on doit être optimiste concernant Mbappé. J'ai été l'un des premiers à le critiquer après notamment son match contre Bilbao où là pour le coup il avait loupé un deuxième péno consécutif et il avait fait perdre le Real Madrid. Il s'est remis en question. C'est la force des plus grands. Et là, il est de retour et je vois un joueur qui est libéré depuis son interview à Click. Première question de Laszlo. Salut Thomas, juste pour te remercier pour ton année de travail. Bonne fête à ta famille. Merci beaucoup Laszlo. Vous avez été beaucoup à me souhaiter de bonnes fêtes. Donc déjà, oui, je vous souhaite à tous aussi de bonnes fêtes puisque c'est la dernière vidéo de 2024. Ça fait depuis septembre que je suis à temps plein. Et j'ai jamais eu de chiffres aussi bons sur YouTube. Donc je vis un rêve éveillé. Merci à tous les amis pour votre fidélité, pour votre engagement. Grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos partages, ma chaîne prend de plus en plus d'ampleur. Et moi je suis très fier de représenter Madrid, en France du moins pour les francophones. Et j'essaie justement d'être à mon échelle évidemment à la grandeur du club en vous proposant les meilleures vidéos concernant l'actualité du Real Madrid au quotidien. Donc vraiment, je le répète, mais je le pense sincèrement, merci à tous. Le Real a-t-il enfin trouvé son rythme? Je pense qu'on est sur une bonne dynamique parce que regardez, mine de rien, il y a ce match nul certes qui fait un peu tâche au Rayo, mais on est sur 5 matchs sans défaite, donc il y a quand même une mini-série qui est en train de se créer côté Madrid. Et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que sur ces 5 matchs, il y a au minimum 3 buts, 3 contre Girone, 3 contre l'Atalanta, 3 contre le Rayo, c'était 3 matchs à l'extérieur, 3 contre Pachuca, 4 à la maison contre Séville. On est en train de retrouver nos blessés, nos attaquants vont mieux, regardez les statistiques, 14 buts pour Mbappé, 14 buts pour Vini, 7 pour Bellingham qui là n'a plus marqué depuis 2 matchs mais il a pendant 1 mois et demi marqué à quasiment toutes les rencontres. Et Rodrigo qui revient également très bien. Alors bien sûr que Rodrigo peut mieux faire, Mbappé également, même Bellingham peut-être. Mais pour l'instant, notre quatuor offensif est en train de revenir à son meilleur niveau. Donc j'ai envie de dire que on a sûrement vécu le plus dur cette année. Et là où des clubs comme Liverpool ou comme le Barça en ce début de saison ont absolument tout gagné, le Barça a marqué le pas. Peut-être que ça sera le cas de Liverpool en Champions League et en Première Ligue en deuxième partie de saison. Moi j'ai la ferme conviction que ce Real va monter en puissance et que le plus dur est donc derrière nous. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que le Real a trouvé son rythme. Ça fait 2-3 matchs que Courtois fait des moins bons matchs. Pour moi, il y a débat avec Lounine. Je suis d'accord avec toi. Alors, à mes yeux, il reste quand même le meilleur gardien du monde. Il a quand même une aura, une emprise sur les attaquants adverses. Maintenant, je pense qu'il n'est pas aidé par sa défense parce que pour moi, le gros point faible du Real cette année, c'est sa défense. On encaisse quasiment des buts à chaque rencontre. Ça fragilise Courtois. Maintenant, c'est vrai que il nous a habitués à faire des arrêts tellement extraordinaires pendant des années qu'on s'est peut-être trop habitué à ses exploits. Il a peut-être un coup de moins bien. Maintenant, Lounine, pour moi, reste le numéro 2. J'aurais quand même aimé le voir en finale de la Copa Intercontinentale, Lounine. Parce que pour moi, il y a un gardien qui doit jouer la Liga, la Champions. Et pour les compétitions mineures, tu dois faire jouer ton autre gardien. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir 2 gardiens de très haut niveau. Maintenant oui, il y a 2 moins bons matchs de Courtois qui ne nous sortent pas de grands arrêts. Mais pour moi, il n'y a pas débat. On ne doit pas remettre en question son statut de gardien de but du côté du Real. Tchouaméni n'a pas les réflexes d'un défenseur, penses-tu pas? Cette première question. Et penses-tu que Asensio doit être titulaire après ce match d'Aurélien Tchouaméni? 2 questions qui se rassemblent un petit peu, qui se ressemblent. Tout d'abord Tchouaméni et évidemment Raúl Asensio. J'ai toujours défendu Tchouaméni concernant son poste de défenseur central. Ce n'est pas un défenseur central de métier. Autant je peux le critiquer en tant que milieu de terrain. Là, contre Séville, Vasquez n'était pas un défenseur de métier. Camavinga est un milieu de terrain. Tchouaméni est un milieu de terrain. C'est normal qu'on fasse des erreurs derrière. Maintenant, il est vrai qu'on nous a vendu Tchouaméni comme un très bon défenseur central. Force est de constater que
sur cette occasion-là, il se fait avoir comme un bleu. C'est-à-dire qu'il est omnibulé par le centre du joueur de Séville, il en oublie l'attaquant qu'il est censé marquer. Résultat, on encaisse le 3-1 juste après avoir inscrit le 3-0. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part d'Ancelotti de ne pas perdre son joueur, donc de le garder concerné, donc de le remettre à un poste de défenseur central. Et je pense que la direction veut retrouver son pari. 85 millions d'euros, je trouvais pas son investissement, voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi, son investissement, si tu ne le fais plus jouer, que tu le mets au placard, c'est 85 millions que tu jettes à la poubelle. Si tu arrives à le faire jouer, qu'il n'est pas trop mauvais au poste de défenseur central, tu peux toujours le vendre cette année ou l'année suivante, mais aujourd'hui, si le Real doit se séparer d'un joueur qui n'est pas au niveau, pour moi, c'est Tchouaméni. On va faire un peu l'heure du bilan, hein. On est à mi-saison, donc c'est le moment de faire le bilan. Tchouaméni est pour moi le flop de cette première partie de saison. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se relever. Il faut être objectif, comme je le dis, comme je le répète pour ceux qui ne le savent pas, mais Tchouaméni habitait à 10 minutes de chez moi, donc ça devrait être mon chouchou, ça devrait être un joueur que je protège. Je sais que certains créateurs le protègent, mais moi je suis objectif avec tout le monde. Alors peut-être que si je connaissais le gars en privé, je ne serais pas aussi dur. J'espère que ça ne m'arrivera pas, parce que j'ai envie de toujours rester objectif avec les joueurs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient moins bons, mais je trouve que c'est le flop de cette première partie de saison. Raúl Asensio, le problème c'est que déjà tu fais perdre en confiance à Tchouaméni parce que pour moi il joue pas à son bon poste et donc à un moment donné les grosses prestations notamment en Ligue des Champions ne vont pas se ressentir, mais surtout Asensio, tu viens casser cette dynamique. Asensio, il a joué 5 matchs, 6 si on compte celui où il est rentré. Alors sur celui où il est rentré à arrière droit, il est directement impliqué sur un but. Sur les 5 matchs auxquels il a participé auparavant, il était plutôt très bon. Il avait fait une erreur défensive, certains disent 2 avec celle de Liverpool, mais pour moi Liverpool je le trouve très bon. J'ai l'impression qu'on a cassé la dynamique du jeune espagnol. Si demain tu dois remettre Raúl Asensio titulaire, peut-être qu'il ne sera pas aussi bon qu'auparavant parce qu'il n'aura plus cette dynamique, cette confiance qu'il avait acquis auparavant. Et peut-être que le fait de l'avoir totalement boycotté depuis un mois, ça a justement diminué la confiance que pouvait avoir l'Espagnol. Donc le choix d'Ancelotti pour moi n'est pas payant parce que tu n'as pas un meilleur défenseur avec Tchouaméni, bien au contraire, et tu as fait perdre confiance en un jeune qui montait très très vite. Donc pour moi c'est un mauvais choix de Carlo Ancelotti. Valverde, le Frank Lampard nouvelle génération. Alors toi tu sais me parler puisque tu sais que Frank Lampard fait partie de mes joueurs préférés, mais je sais pourquoi tu dis ça, parce que c'est un véritable canonnier. Et je parlais de flop avec Tchouaméni. Maintenant, dans l'heure du bilan, le meilleur joueur pour moi depuis le début de la saison, c'est Valverde. Alors oui, depuis 3 matchs il est quand même fatigué, mais le joueur le plus régulier depuis le début de la saison, celui qui s'est sacrifié, qui a été exemplaire et qui n'a jamais été mauvais depuis le début de la saison, si ce n'est cette boulette à Bilbao, c'est Federico Valverde. Pour moi, c'est l'ADN du Real Madrid, c'est le futur capitaine du club et je le trouve tout bonnement extraordinaire. Et pour répondre à ta question, ton prénom c'était Romain, oui, c'est le Lampard dans le sens, il frappe de loin, mais Lampard était vraiment un milieu offensif. Lampard, c'est plus de 200 buts avec Chelsea, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Blues. Jamais Valverde marquera autant dans une saison. Je rappelle que Lampard, il y a une saison, il marque plus de 20 buts en Première Ligue. Ça n'arrivera jamais à Valverde, mais je vois ce que tu veux dire dans le côté canonnier. Lampard avait ce côté canonnier où il tirait de très très loin et de façon régulière. Et c'est vrai que c'est le cas avec Valverde, qui tire souvent, vous le voyez, d'en dehors de la surface, mais très très loin. C'est pas à ras de la surface ici, c'est qu'il va tirer de quasiment 30 mètres. Donc oui, c'est un bel exemple. Et donc, comme je disais, flop Tchouaméni, top Valverde. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre bilan de mi-saison dans les commentaires. Ceballos, discret mais toujours aussi bon. Complètement d'accord. Il y a un Real avec et un Real sans Ceballos. Et lui, Ceballos, je le classe dans ma surprise. Ma surprise de ce début de saison, alors on le savait déjà, hein, il avait joué en 2022, cette fin d'année 2022 où il avait été magnifique. Carlo l'avait entre guillemets boycotté parce que Carlo adore jouer avec un groupe de joueurs très serré et il avait mis de côté Ceballos. Ceballos, on avait toujours des doutes quant à sa condition physique. Savoir s'il avait la capacité nécessaire d'enchaîner les matchs de très très haut niveau, pour l'instant oui. Et hier encore une fois, à un moment je vois il est pris entre 2 joueurs, il est pris en tenaille, il tourne sur lui-même comme ça, hop, pour se démarquer d'un joueur et trouver une belle sortie de balle. Il a beaucoup de sang-froid, une vraie qualité technique. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire
que c'est un Toni Kroos. Ça serait insulter l'allemand. Mais en tout cas, on a peut-être en Ceballos le profil qui se rapproche le plus de l'allemand. Mbappé, le t-shirt rentré, c'est le R9 coupe iconique. Alors il y a plusieurs cheat codes dans le football. Il y a R9 avec sa coupe, il y a Cristiano Ronaldo avec les mèches blondes, il y a Benzema avec son bandage et il y a désormais Mbappé version maillot rentré. On avait déjà parlé sur la chaîne puisque Ethan Mbappé, son frère, en avait évoqué le sujet sur Instagram. Il est vrai que depuis qu'il a parlé et depuis qu'il a ce maillot dans le short en mode effet rétro, il est très bon. C'est le meilleur buteur du club avec Vinicius avec 14 réalisations. Au-delà de ça, je trouve que ça y est, on a l'impression que Mbappé a trouvé son placement. Moi, je le trouve meilleur dans l'axe maintenant qu'à gauche. À gauche, il devient prévisible, à toujours vouloir rentrer sur son pied droit. D'autant plus qu'il n'a pas l'initiative de frapper avec son pied gauche. Par contre, dans l'axe, dans l'espace centre droit, il est toujours très bon. Contre le Barça, il marque dans cette position-là. Contre Séville, il marque plein axe. Et il est magnifique. Et en plus de ça, il y a un véritable objectif pour le Français. C'est qu'il n'est plus qu'à 6 réalisations de Lewandowski. Rafinha et Lewandowski marquent le pas. Mbappé est de retour. On est à mi-saison, il y a un match en moins pour le Real. Donc si sur ce match en moins, Mbappé marque, il devient officiellement le deuxième meilleur buteur de la Liga. Et peut-être que Mbappé terminera Pichichi. Voilà. En tout cas, je pense que dans le coin de sa tête, il doit avoir cet objectif-là. Lui qui avait dit en privé qu'il comptait mettre 50 buts pour cette première saison. Actuellement, il en est à 14 en 24 matchs, 4 passes D, là où Cristiano Ronaldo en était à 22 et à 6. Je les compare parce que tout le monde les compare, parce que c'est l'idole du Français. Ronaldo s'était arrêté à 33 buts de mémoire, 35 matchs, 33 buts, là où Mbappé peut jouer plus de 70 matchs. Donc normalement, je dis bien normalement, sachant qu'il en a beaucoup sous le pied, Mbappé devrait battre un record de Cristiano Ronaldo. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo sur les 10 records que doit viser Mbappé au Real Madrid. La plupart sont imbattables parce que Ronaldo a mis la barre beaucoup trop haute. Mais ce record-là, le record du plus grand nombre de buts pour la première année au Real Madrid, honnêtement, il est plus qu'à 20 buts de le battre. Et j'en suis persuadé qu'avec la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des Champions, avec des matchs supplémentaires, puisque 2 matchs de plus en phase de poule, oui c'est ça, et 2 matchs de plus en barrage, plus la Coupe du Monde des clubs. Mbappé devrait faire une saison à plus de 60 matchs et il devrait donc battre ce record de Cristiano Ronaldo. Après évidemment, vous savez que moi Ronaldo c'est mon joueur préféré et je trouve que l'impact qu'avait Ronaldo sur son équipe lors de cette première saison est largement supérieur à celui de Mbappé. Ça ne retire en rien, les qualités du Français. Mbappé et Rodrigo de retour. Alors j'ai parlé de Mbappé, maintenant on va parler de Rodrigo avec sa nouvelle célébration là, je sais pas comment il fait comme ça là. Bah lui, il est en forme également, 3 matchs, 3 buts, 2 passes D. Voilà, alors c'est le Rayo, c'est Pachuca, c'est Séville, je m'en fiche. À un moment donné, on lui demande de la régularité. Il est régulier. Bien sûr que je l'attends dans les très grands matchs, mais il nous l'a prouvé que dans les très grands matchs, il était là. En 2022, contre Chelsea, contre Manchester City, j'étais au stade. C'est Rodrigo qui marque un doublé contre City. Donc il est capable d'être là dans les grands rendez-vous. Ce qui lui manque à ce mec-là, c'est de la régularité. D'être un mec qui peut te marquer un but dans chaque rencontre. Et c'est pas son cas. Lui, c'est les montagnes russes. Un mois, il va te marquer 10 buts. Pendant un mois, il va disparaître, etc., etc. Mais en tout cas, oui, Mbappé et Rodrigo sont de retour. Vinicius et Bellingham sont toujours aussi performants. Et d'ailleurs, en parlant du Brésilien et de l'Anglais, si aujourd'hui je dois faire mon bilan total depuis le début de la saison, je suis en train de bugger. Valverde top 1, Bellingham top 2, Vinicius top 3. Pourquoi je mets Bellingham devant? Parce qu'au niveau du comportement, Bellingham, je le trouve plus leader que Vinicius, qui lui amène trop de nervosité. Il est toujours en train de contester l'arbitre, de provoquer les adversaires. Et je pense que parfois ça le sort de ces matchs. Là où un Bellingham déjà se sacrifie beaucoup plus que ses coéquipiers, devant la défense, à la création, à la finition, mais en plus il a ce côté leadership où il vient soutenir ses coéquipiers dans les moments difficiles, il harangue ses collègues lorsque ça va mal, et voilà. Donc je dirais Valverde, Bellingham, Vinicius, donnez-moi votre top 3 top et votre top 3 flop dans les commentaires concernant ce bilan mi-saison. Franchement, Carlo, le match est plié, mais toujours pas de Bobby.
On en parlait ce matin dans le podcast Real avec Alex San et Real France. Et Thomas de Real France a évoqué un sujet qui est intéressant en disant, est-ce que ces mecs-là, ces jeunes-là, quand ils signent au Real, ils n'exigent pas d'être dans l'équipe première alors qu'ils n'ont pas spécialement le niveau? Alors il a été très intéressant en début de saison. Il a été même le sauveur, j'en avais fait une vidéo avec ce but du pied droit puis cette frappe lointaine pied gauche. Il est vrai que dans ce genre de match où tu mènes 4-1, il doit jouer, ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour le garder concerné, pour le tester, parce que là, ce jeune-là stagne, au pire il régresse puisqu'il ne joue pas. Là où un Vinicius et un Rodrigo, souvenez-vous, avaient joué avec le Castilla avant d'intégrer l'équipe première, ce n'est pas le cas donc de Bobby qui mériterait de jouer. Est-ce que lui, si on lui dit tu vas jouer 2-3 matchs avec le Castilla, l'acceptera? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain parce que maintenant les jeunes ont des agents très puissants et ils négocient des contrats pharaoniques. Maintenant voilà, Ancelotti ne veut pas céder et ne veut pas le faire jouer. Voilà les amis pour cette vidéo questions-réponses, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Profitez de vos proches, la vie n'est pas toujours facile, il se passe des trucs atroces dans ce monde, donc profitez de vos proches. Moi je vais couper jusqu'au 2 janvier. Jusqu'au 2 janvier il n'y aura pas de vidéo. Voilà, je vais rien poster sur Insta, rien poster sur YouTube, sauf énorme bombe. Xabi Alonso, ça y est, futur entraîneur du Real Madrid ou nouvelle recrue au Real. Évidemment, je ferai une vidéo, ça m'était arrivé l'année dernière, le lendemain de mon anniversaire. Je suis né le 26 décembre au passage, je crois que c'était le 27, Carlo Ancelotti prolonge au Real. J'en ai fait une vidéo parce que c'était très important en tant qu'actualité du Real Madrid. Mais sinon, je ne ferai pas de vidéo. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo sur YouTube pendant une semaine. Je profiterai des fêtes et de mes proches. Et je vous donne rendez-vous le 2 janvier pour l'avant-match. Valencia, Real Madrid, un match qui, vous savez, me tient énormément à cœur. Ciao les amis!